Merci d'être sur Télé Africa, madame, monsieur, bonsoir et merci donc de nous regarder. C'est votre émission hebdomadaire, magazine d'information Le Métronome. Une émission ce jour consacrée à l'actualité sportive. On est à moins d'un mois de coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2025. Une compétition qui verra la participation des 24 meilleures équipes africaines, dont les Panthères du Gabon, logées dans le groupe F, avec la Côte d'Ivoire, tenant du titre, les Lions indomptables du Cameroun et le Mozambique. L'actualité sportive, c'est aussi le coup d'envoi peut-être du championnat national de football de première division du Gabon. Deux dates ont été annoncées par la Ligue nationale de football professionnel, la LINAFP, le 19 ou le 26 janvier de l'année 2026. On aura d'amples informations sur la reprise du National Foot dans les prochains jours. L'actualité au Gabon, toujours dans le registre sportif, c'est aussi ce grand événement, la première édition d'un grand tournoi de billard qui se dispute sur l'ensemble du territoire. Une première édition donc du tournoi NLST, donc le tournoi Djorogo Lekogo Sirtiam, qui a été lancé il y a quelques jours, le 15 novembre dernier. C'est un tournoi qui va donc s'est déroulé jusqu'au 29 novembre prochain. La semaine dernière, le week-end dernier, pour être plus précis, la province de l'Ogooué-Maritime, plus précisément la ville de Port-Gentil, a donc accueilli ce tournoi NLST. J'ai le plaisir, pour en parler dans le menu détail, de recevoir deux invités spéciaux et pas de moindre, puisque je reçois Maître Anthelme Balimbi en sa qualité de président de l'association NLST, l'association Djorogo Lekogo Sirtiam. Il est accompagné du docteur Guy-Joël Thiegori, qui lui est vice-président chargé de l'organisation du dit tournoi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau de l'émission Le Métronome pour que nous fassions un point nouveau ou un nouveau point sur cette première édition du tournoi Djorogo Lekogo Sirtiam. Vous étiez déjà sur le plateau de Télé Africa avant cette étape de Port-Gentil pour nous faire le point du démarrage de la compétition, mais également des préparatifs du tournoi sur le sol marigovéen au niveau de la province de l'Ogooué-Maritime. Alors, que peut-on retenir après cette étape de Port-Gentil? Comment est-ce que ça s'est déroulé du côté de la capitale économique du Gabon, Maître Anthelme Balimbi? Merci d'abord, je vous remercie d'abord de m'avoir donné la parole. Ici, l'étape de Port-Gentil m'a beaucoup surpris parce que, vu l'engouement, vu l'ambiance, il y a eu normalement 5 clubs, mais il y a un club qui a mis 2 joueurs parce que c'est les plus anciens, donc ils ont plus de joueurs. Donc ils étaient 2, donc ce qui fait que ça, on a fait des 5 poules à cause de ça. Mais sinon, l'engouement s'est très bien passé. L'événement a eu lieu. Et il y a eu des trophées qu'on a pu donner aux gagnants, que je remercie bien le groupe Maestro, qui avait 2 chances parce qu'ils ont mis 20 joueurs. Et ce sont eux qui ont remporté la coupe. Et puis remercier aussi le deuxième du groupe. Là, on a abrité le tournant chez les Blueberry, qui étaient là, qui nous ont donné leur espace et qu'on a eu à faire le tournoi qui s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, je retiens qu'il y a eu plusieurs joueurs qui n'ont pas pu le temps de s'inscrire parce que là-bas, il y a d'autres qui ont eu les obligations du boulot et ils n'ont pas eu le temps de se faire inscrire. Donc ils attendent la deuxième édition pour se faire inscrire. Donc sinon, pour bien vous dire, on a une note de 10 là-bas. Tout le monde est très content. Et c'est la première fois qu'ils ont eu ça. Et à l'autre, les autorités de là-bas nous ont même encore sollicité à ce qu'on puisse revenir. Pour ne pas qu'on puisse partir pour de bon. Qu'il ne faudrait pas qu'on les oublie, puisqu'ils ont maintenant un nouveau champion qui attend des autres champions, donc des Libreville et ceux de Franceville, pour les 2 provinces qui sont admis à ce tournant, parce que les autres provinces, comme on disait, qu'il n'y a pas encore des équipes bien connues. Donc pour une première sortie, on a une note de 10, donc vraiment c'est très bien. Peut-être le vice-président va réagir sur encore d'autres questions. Évidemment, que je vais demander au vice-président, Dr Guy-Joël Thiegori. Vous
vous avez la responsabilité donc de l'organisation de cette première édition du tournoi NLST. Avez-vous été surpris par la mobilisation justement des clubs au niveau de Port-Gentil? Alors, bonsoir, merci de nous recevoir sur ce plateau. Je tiens à rappeler que, comme c'est écrit, première édition, ça veut dire qu'il y a une deuxième édition. Sinon, ça devait juste appeler tournoi NLST. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le billard commence à prendre son bout de chemin. Mais on était surpris de voir que dans certaines provinces, ils ont commencé à se former en club. Même s'il faut dire que ce n'est pas encore légal au niveau administratif. Mais ce sont des clubs qui sont déjà bien organisés, qui fonctionnent comme des vrais clubs. D'où notre appel au ministère du Sport pour créer justement cette fédération qui va peut-être mieux structurer les choses et organiser de façon plus pérenne les manifestations de billard. Alors, ce tournoi est particulier parce que M. Djorgo était quelqu'un de très aimé dans le monde du billard. Et donc, organiser un billard en son honneur a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de compassion. Beaucoup de gens ont voulu participer, non pas pour gagner un prix, mais pour honorer la mémoire de M. Djebistre, fils du billard. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Et comme je vous le disais, il est très aimé. Et par conséquent, là, information très ponctuelle. Là, on vient d'avoir 20 inscriptions tout de suite sur mandat. Un mandat qui était peut-être, on réfléchissait. Et là, on a 20 inscriptions, donc ça veut dire 2 clubs qui sont déjà inscrits pour la compétition de ce week-end. Compétition de ce week-end qui aura lieu dans la province du Haut-Ogooué. Haut-Ogooué, à France. D'accord. Ça va se passer chez Amigo, je crois. Oui. Voilà. Au Saloon. Au Saloon, en plein centre de Franceville. Donc les équipes vont se déplacer un peu ici et là pour cet événement qui serait normalement, on est déjà dans les 50 joueurs. Donc c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur. Et peut-être que c'est dû aussi à l'amour que témoignent les joueurs de billard, que nous appelons communément les billardistes, qui vont démontrer encore une fois que c'est une famille. On va revenir tout à l'heure sur cette étape de la province du Haut-Ogooué. Revenir d'abord sur Port-Gentil, sur l'étape de la capitale économique, Maître Anthelme Balimbi. Comment vous avez jugé du point de vue de l'engouement, du point de vue technique, ce qui concerne le jeu en lui-même? Comment vous avez jugé la qualité du jeu offert par les participants? Bon, vraiment, c'était, comme on dit, il y a eu beaucoup de stress. Parce que le plus souvent, les joueurs sont habitués à jouer à leur propre compte. Et là, c'est une équipe. Et une équipe dit que si tu gagnes, mais si l'autre perd, il fait perdre toute l'équipe. Donc il avait une pression. Ils n'ont jamais eu ça. C'est la première fois qu'ils ont eu cette expérience de jouer en équipe, que c'est même si tu sais bien jouer, il faut apprendre à ton frère de jouer les coups qu'il faut pas faire. Donc vous ne pouvez pas jouer n'importe quoi. Parce que ça va. Ton point compte sur l'équipe. Donc vous croyez que quand tu te fais battre, on a vu des gens qui ont pleuré. Parce qu'il s'est fait battre, et puis à un moment où l'autre relève le point, donc il saute, même il oublie que c'est une table de billard, il vient pour voir la personne, pour l'attraper, pour le solliciter, pour l'encourager. Il y a certaines personnes, même qui ont encore d'autres sponsors, qui ont dû miser de l'argent, dire que si tu gagnes là, je te donne 200 000 de suite, parce qu'il veut qu'il remonte, il va avoir le courage. Donc on a eu cette expérience-là qu'on a vécue, et aujourd'hui, l'engouement, ça reste marqué, c'est devenu comme un sport comme le ballon, où les fans déjà voient où on te supporte, où quand tu joues, ta femme, tes enfants te regardent, et si c'est toi qui fais perdre l'équipe, vous voyez que ce stress-là, c'est un peu embêtant. Ça veut dire qu'il y a eu de l'engouement, il y a eu de la mobilisation, il y a des férus de billard qui sont venus regarder les parties. Oui. Il y a eu des autorités qui étaient là sur place, il y a des grandes personnes. En offre, on nous a proposé déjà quelque chose, mais ce n'est pas encore acté. On nous a déjà donné, à son hommage, on nous a proposé une ruelle avec un carrefour au niveau de Port-Gentil.
on n'est pas encore, ils ne sont pas encore bien installés. Ils viennent à peine de commencer, donc dès que ça va être acté, nous allons aller tous aller mettre la première pierre, aller poser le symbole le tournoi NST, la ruelle de Sir Djorogo, Sir Tété qui va se passer, le carrefour Sir Djorogo qui va se trouver au niveau de Port-Gentil. Donc c'est ça que je peux vous dire en matière de mobilisation sur la population du Port-Gentil. Par rapport à la ville de Port-Gentil. Docteur Guy-Joël Thiegouri, sur les aspects techniques, purement techniques, il y a une forte mobilisation des clubs, des joueurs. Comment ça se passe de façon technique? Je suppose évidemment qu'il y a un règlement qu'il faut absolument respecter pour ce qui joue. Quid donc des, comment on les appelle quoi? C'est des arbitres, ceux qui ont la responsabilité qui ont la responsabilité d'officier ce match-là. Alors, la difficulté que les joueurs de billard ont eu à Port-Gentil, c'est que le billard international a plusieurs modes de jeu. Et le mode le plus commun, c'est l'arbitre main libre. À Port-Gentil, ils ne jouent pas forcément de cette façon. Et donc, il fallait en même temps expliquer avec le jeu. Et la difficulté qu'ils avaient aussi, c'est que les tables de billard ne sont pas aux normes internationales. Et donc, quand on pratique ce jeu sur des tables qui ne sont pas aux normes, il y a une difficulté technique. Parce que la blanche, il faut la contrôler. Et donc, comme ils n'ont pas l'habitude de la contrôler, c'était techniquement difficile pour eux. Mais le niveau, de façon générale, le niveau n'est pas en vie, hein, c'est un niveau assez correct. Et je pense que l'équipe championne, Maestro, dans l'ensemble, a beaucoup plus de joueurs qui maîtrisent la technique. Mais quand on regarde au tournoi dans son ensemble, on a beaucoup d'individualités qui peuvent être des grands joueurs de billard. C'est un peu notre rôle dans ce tournoi, c'est de détecter ces talents-là cachés qui jouent. De façon générale, le billard est connu dans les langues. Donc en mode compétition, certains jouent même mieux, petite anecdote, certains jouent même mieux quand ils ont pris un peu d'alcool. Alors que là, il faut jouer à jeun, l'alcool est interdit, on ne discute plus avec les voisins, donc ça ajoute une petite pression du sérieux, et là, beaucoup de joueurs perdent des moyens. C'est à ce niveau-là que nous on trouve qu'ils se sont bien débrouillés, comme on dit. Et je pense que l'étape, la grande finale de Libreville, c'est quelque chose à ne pas manquer, et nous invitons déjà les médias à venir sur place. C'est un événement assez important pour le futur du billard des jeunes Gabonais. Alors pour ce qui est justement de la disparité que vous venez de faire constater à ce qui concerne les tables, les billards en eux-mêmes sur l'ensemble des provinces dans lesquelles on pratique ce sport-là, comment ça se passe? Là, vous allez vous déplacer pour la province du Haut-Ogooué, vous allez jouer à Franceville, vous vous déplacez avec des arbitres. Les tables, si elles ne sont pas aux normes, vous adaptez donc le règlement à ce que vous trouvez sur place? Alors, les arbitres font partie de l'équipe. Donc, ce sont les mêmes arbitres qui vont sillonner tout le Gabon. D'accord. Là, nous avons eu un appel pour la province de Ndeb, ils ont proposé qu'on fasse aussi chez eux pour détecter les talents. Malheureusement, nous ne sommes pas encore prêts. Pour le moment, les sponsors sont toujours en train de regarder si c'est vraiment quelque chose de sérieux, je suppose. Et que on ira dans tout le temps. Question table. À Franceville, par exemple, on a des tables qui sont déjà tables. Donc c'est beaucoup plus facile de s'adapter et d'imposer cette règle internationale. Franceville, la difficulté, c'est qu'ils ont des tables qui sont aux normes, même pas pour ce jeu-là. Je ne sais pas si j'arrive à être plus clair. Les tables sont plus petites, donc les déplacements sont beaucoup plus précis puisque les tables sont petites, donc les balles sont beaucoup plus petites. Alors que les tables à Franceville ou à Libreville sont de 9 pieds.
en Port-Gentil, vous avez les 6 pieds. Vous voyez qu'il y a une différence, 6-7 pieds, l'autre 9 pieds, c'est beaucoup plus grand. Donc la manœuvre est beaucoup plus difficile quand on arrive à un stade beaucoup plus grand, si je peux expliquer ça ainsi. Et ceux qui sont habitués à jouer sur les 9 pieds peuvent facilement jouer sur les 7 pieds, et l'inverse est difficile. Alors, au football, ça se voit également. Hein. Il y a les stades d'entraînement qui ont une certaine dimension, mais pour ce qui concerne les stades de compétition, il y a 2 dimensions qui sont homologuées. Notamment, il y a des stades qui sont plus grands, d'autres moins grands sur lesquels on peut disputer des compétitions qui sont homologuées par les instances internationales. Mais en ce qui concerne le règlement, les lois, au football, il y en a 17. C'est la base. Quand on joue au football, il faut se conformer au respect de ces 17 lois du football-là. Mais pour ce qui est du billard, là, on parle de la disparité au niveau des tables. Mais en ce qui concerne le règlement, est-ce que c'est le même selon la dimension de la table? Au niveau de Franceville, là où on a choisi de jouer le tournoi, on a la particularité que le propriétaire du salon a pu nous mettre 3 grandes tables. Voilà pourquoi on a sollicité cet endroit pour jouer les qualifications et pour prendre le meilleur pour les habitués dans les grandes tables. Parce que le salon a 3 grandes tables de 8 pieds et 9 pieds. Donc voilà pourquoi cet endroit est bien choisi, identifié. Mais tous les autres personnes qui ont les billards ont des petites tables. Voilà pourquoi nous avions décidé de jouer le tournoi NST au niveau du salon. Mais pour les règlements, il est plus facile parce qu'on joue déjà en 30 secondes. Il y a un arbitre qui est là, qui surveille tout. Et c'est l'arbitre qui a toutes les règles. Si il y a une faute, et dès qu'il signale la faute, on ne discute pas. Donc vous savez que vous avez fait faute, et puis on dépose, et puis il y a des règles qui sont suivies. Donc quand vous êtes suivi par un arbitre qui est là, qui regarde à tout moment, vous avez le temps de jeu que 30 secondes pour réfléchir. Après 30 secondes, on passe la main à un autre joueur. Donc pour ça, les joueurs n'ont qu'à se contenter là-bas au début, seulement de bien faire rentrer les boules dans le trou, indiquer le trou et puis c'est tout. Alors, vous venez d'annoncer tout à l'heure, le docteur Guy-Joël Thiengori a annoncé donc l'inscription de 2 clubs supplémentaires pour le cas de la province du Haut-Ogooué en provenance de Mwanda. Je pense qu'il parlait de quoi? De 20 joueurs, c'est bien ça? Oui, 20 joueurs. 20 joueurs. Alors, combien de joueurs au total prendront part à l'étape de Franceville? Bon, pour le moment, on a 60. On a 60 parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas sur place. Ils jouent beaucoup et puis il y a beaucoup d'expats. Les propriétaires des magasins, c'est aussi des grands joueurs de billard là-bas à Franceville. Donc c'est après le temps de jeu, quand ils ferment les magasins, ils sont tous là-bas en train de jouer au billard. Donc il faut trouver un temps pour les donner un temps, les laisser ouverts, laisser les magasins pour venir jouer. Donc voilà pourquoi on va organiser tout ça, parce qu'on voilà pourquoi on joue plus les week-ends. Si vous avez remarqué pourquoi on joue les week-ends, c'est parce que ceux qui jouent le billard sont beaucoup occupés, donc il y a le temps, donc on essaie de trouver une fenêtre le week-end, un samedi, pour essayer d'organiser le tournoi afin que tout le monde puisse participer. Si on dit qu'on a un lundi, on ne va pas trouver beaucoup de joueurs parce que tout le monde doit répondre à ses obligations. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, les 20 joueurs qui sont inscrits, qui sont des joueurs, des travailleurs de Comilog, parce qu'on ne les avait pas mis, comme ils étaient un peu très loin, on a pu identifier ceux qui étaient sur place à la commune. Ça veut dire qu'ils vont partir de Mwanda pour Franceville? Franceville. Voilà, ils vont partir pour Mwanda pour Franceville. Donc tout ça, ça vaut une organisation. Et puis on va sélectionner. Mais on va les éviter le tirage au sort parce que comme ils sont là-bas, on va les faire le tirage au sort au niveau de Mwanda. Pour les alléger déjà au départ. Donc tirage au sort Mwanda et puis on va jouer à Franceville. Et puis on a encore, on fait un hommage de Sir Djorogo. Vers son âme, il se repose au cimetière Angoni. Et nous avions prévu quand même une messe de requiem à son honneur, parce qu'on ne peut pas passer là-bas, jouer le tournoi à son honneur sans faire une messe de requiem et poser une chèvre de fleurs. Et nous avions quand même un sponsor qui s'est déclaré de poser la première pierre pour faire construire une salle de billard au niveau de Ngoni. Donc, alors, l'hommage à Djorogo Lekogo Sir Thiam aura lieu quand exactement? Avant ça sera le 30. Après le tournoi? Après le tournoi. Avant qu'on ne remonte pour détecter le plus grand champion. Donc ça, on va le faire le 30. D'accord. Alors, docteur Guy-Joël Thiengori,
Une soixantaine de joueurs donc seront mobilisés, donc à Franceville pour l'étape de Franceville. Vous avez dit une vingtaine ou 20 qui viennent de Mwanda. De façon pratique, le tournoi au niveau de Mwanda, cette étape-là de qualification se joue en 2 jours, en une journée. Je vais revenir sur le règlement. Alors, le règlement, à 95% est le même, que ce soit sur la petite table ou la grande. La différence, c'est au niveau des fautes. D'accord? Quand vous faites faute, au football, il faut mettre, quand il y a des coups francs, oui, il y a des coups francs, il y a des pénaltys. Au billard, le coup franc ou le pénalty, c'est résumé en pénalty. La blanche, il faut la mettre, il faut poser la blanche. On ne joue pas ce que l'on appelle 2 coups. Ça veut dire qu'on ne joue pas la balle 2 fois. On joue une seule fois et on place la blanche où on veut, à n'importe quel endroit sur la table. Et on joue la balle comme ici. On veut embaucher. C'est ça le terme vraiment technique, embaucher. Ensuite, si on essaie de résumer le nombre le règlement, vous avez parlé de 17 de foot, moi je vous dirais 54. Mais ce sont des fautes, on ne doit pas toucher la balle, c'est des fautes évidentes. Comme au foot, on n'a pas le droit d'attaquer la balle avec la main. Voilà, et il y a un temps de jeu, quand on arrive en compétition, comme le président disait tout à l'heure, c'est 30 secondes de réflexion de jeu. Et si vous n'arrivez pas en 30 secondes à prendre une décision, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'extension de 30 secondes, mais une seule fois en un match. Et donc c'est ces quelques petits détails qui ne dérangent pas la détection d'un talent. Est-ce qu'il y a des pénalités, par exemple? Des pénalités. Quand on fait des fautes, est-ce qu'on perd de points? Quand on fait une faute, c'est un pénalty, on ne perd pas de points. On donne la balle blanche à l'autre, à l'adversaire, pour pouvoir jouer où il veut. Et quand on maîtrise le déplacement de la blanche, ça c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des gens qui perdent plus facilement comme ça. Ils sont habitués au jeu. Et l'international, on reste sur la balle blanche qui se déplace ou non. Donc en termes techniques, c'est cela. Maintenant, j'ai fait exprès de revenir sur ce point parce qu'il y a un problème de chrono qui rentre en jeu. Un match va avoir un point, c'est en moyenne 4 à 7 minutes. Donc si on fait le calcul un peu plus, pour les 60 joueurs, on aura 5 heures de temps. C'est long. C'est long, mais ils sont 60. C'est beaucoup de joueurs. Il faut laisser le temps aux gens de s'exprimer. Et donc ça veut dire que là, c'est par élimination directe, c'est 2 joueurs qui s'affrontent au bout de 7 minutes. Celui qui a gagné attend par équipe. C'est par équipe. Alors, exemple pratique, une équipe est composée de 5 ou 10 joueurs selon la province. On va prendre 5 joueurs pour aller plus vite. Les 5 joueurs vont jouer contre les 5 joueurs de l'équipe A, vont jouer 5 contre l'équipe B. Donc on aura A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5. A1, en tirage au sort, va jouer contre B2. B2, A1 contre B2, ils doivent jouer 3 matchs. Le premier est arrivé à 3 points. D'accord? Et chaque match dure entre 4 et 7 minutes. Ça peut arriver quand les joueurs ne sont pas encore chauds, les premiers matchs durent. Mais après, la deuxième compétition, ça commence à aller vraiment beaucoup plus vite. Et donc souvent, on est dans les 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Parce qu'il la met déjà chaud. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment... c'est pas un match et vous perdez, non. Vous pouvez gagner 3-2 et votre coéquipier perd 3-2. Voilà un peu la difficulté de jouer en équipe. C'est pas en individuel. Parce qu'il y a un tournoi qui sera en individuel. Là, on n'a pas le droit de faire la promotion encore pour ce tournoi. Mais le billard doit prendre son envol. Et le président et toute l'équipe, on a cette vision de faire en sorte que le billard soit vraiment un sport reconnu au Cameroun. Que ce ne soit pas, comme disait le président, des travailleurs qui
expats surtout, qui vont aux occupations et viennent pour s'amuser au billard. Nous, on veut relever le billard comme dans les autres pays, le plus proche du Cameroun, ils ont des licenciés, ils participent à la Coupe du Monde, ils participent dans le Cameroun, en Côte d'Ivoire, on a le Maroc, on a l'Afrique du Sud. On a eu l'occasion de faire justement ce tour-là en tant qu'observateur. Voilà pourquoi on se dit que c'est un sport qu'il faut que le ministère prenne en compte. Prendre en compte, c'est donc créer une fédération gabonaise de billard, évidemment, afin que vous puissiez faire en sorte que cette discipline sportive-là soit encadrée, reconnue par l'État. Vous devez avoir donc un agrément technique. Bon, bref, ça c'est un autre volet. On est encore sur l'organisation de cette première édition du tournoi NLST. Maître Balimbi, Franceville, aura lieu donc le week-end prochain, c'est le week-end du 29 novembre, c'est bien ça? Le 29 novembre. On commence à jouer à partir du 28. Parce que le 29, il y a une messe requiem, donc on a le tirage au sort le 28. Le 29, on joue, on a le premier. Et le 30, messe requiem. D'accord. Et après l'étape de Franceville, le premier le premier va avoir un billet d'invitation qui va venir jouer, il va venir défendre, il ne va plus défendre, Franceville, il va défendre la province de Franceville, qui va affronter de Haut-Ogooué, et qui va plutôt affronter la province de l'Estuaire. Et il va affronter la province de Logo-Maritime. Donc pour cette première édition, ce sont ces trois provinces qui sont concernées. Bon, là, nous sommes en train de... mais il y a d'autres provinces comme le Wellington qui a fait une demande un peu très forte. Nous allons voir si on peut rapidement les... Est-ce que c'est pratique, c'est possible? Parce qu'ils ont des tables, ils ont une table là-bas qu'on connaît bien, mais qui n'est pas vraiment là. Mais s'ils se mobilisent aussi plus vite, on va voir peut-être au sorti de Franceville, s'ils sont immobilisés très rapidement, on peut rapidement descendre là-bas pour identifier, afin que la province de Wellington soit aussi un champion qui va venir défendre pour avoir le champion du Gabon. Ça veut dire que si vous arrivez à aller dans la province de Wellington, à Oyem, je suppose que ce sera à Oyem, vous allez donc organiser le tournoi, l'étape d'Oyem. Un champion sera donc identifié et on pourrait avoir donc 4 champions pour la grande finale. Pour la grande finale. La grande finale qui, elle, aura lieu au mois de décembre, c'est ça? Au mois de décembre, le 13. Et là, serait dans une salle, on est en train de discuter pour avoir, avec le vice-président, pour voir où on peut immobiliser. Le lieu indiqué, on serait ici pour vous dire à tel endroit, à tel point que la grande finale va se présenter. Et tout le monde pourrait venir. Vous êtes aussi invité pour voir le champion du Gabon, l'équipe championne du Gabon, du billard. Et comme ça, parce qu'il y a d'autres pays en outre qui demandent, qui veulent bien nous affronter. Et comment on va voir comment on peut sortir, mais il faudrait qu'on ait un champion là-bas au départ. Merci beaucoup pour ces précisions, docteur Thiagouri. Alors, la semaine dernière déjà, quand je recevais le président sur le plateau, je lui demandais, mais on est presque, enfin, je ne vais pas dire surpris, parce que le constat qui est fait quand même, c'est que on remarque qu'il y a beaucoup de tables de billard dans certains lieux, notamment ce qui concerne les lounges, les bars, les snack bars, etc. Et que beaucoup de gens pratiquent quand même. C'est assez étonnant pour un sport dont on dit qu'il est réservé à une certaine catégorie de personnes, à une certaine tranche, qu'il faut peut-être avoir des moyens pour pouvoir pratiquer le billard, mais on constate que beaucoup de Gabonais sont passionnés de billard. Pourquoi pense-t-on que c'est un sport cher? C'est à cause de la table. Donc, merci de rappeler que ça, c'est un nouveau défi de pouvoir soit ouvrir les magasins ou trouver une façon d'avoir les tables moins chères. Ça, c'est un équipe gratuite. Ça, c'est un point. Sauf que c'est gratuit. En réalité, quand les gens jouent, c'est moins cher que les gens font des parties d'1 heure à 500. Donc, c'est pas si cher que ça. Ce sont des préjugés et beaucoup dans les clubs, comme vous dites, les clubs, les bars, les lounges, le plus souvent, c'est gratuit. Vous consommez et vous jouez. Donc, c'est pas si cher, c'est juste que c'est un sport qui semble être noble, parce qu'on voit ça beaucoup à la télé.
l'habillement des joueurs fait en sorte que l'on pense que c'est cher. Évidemment, j'étais en train de chercher une photo, j'espère la retrouver avant, avant la fin de l'émission, évidemment, pour essayer d'illustrer ce qu'on est en train de dire en termes de passion, d'intérêt porté par chacun. Et puis, il y en a qui pratiquent ça également sous forme de hobby, le billard. Vous avez dit, on n'a pas encore de licencié, on n'a pas de fédération. La plupart des gens qui pratiquent, ben, c'est pour passer du temps. Je vais prendre l'exemple de l'un des génies du billard dans le monde. Il s'appelle Reyes. Et Reyes vient d'une famille très pauvre. Une famille très pauvre. Et c'est en regardant les autres jouer, parce qu'en Amérique latine, le billard a pris son envol, mais dans les bars aussi. Et ce talent l'a aimé, et il devient finalement une référence mondiale. Pourtant, il ne sort pas d'une famille noble ou des riches. Mais le billard se joue, c'est un sport comme le foot. Il y a des gens qui sont issus des familles riches, il y a d'autres qui sont issus des familles riches. Il n'y a pas de distinction. C'est juste que techniquement, les tables coûtent encore très cher. Justement, mais c'est la question que je posais aussi lors de notre première émission consacrée à cette première édition du tournoi Diogo Lekogo Sirtiam. Le billard, c'est pas le football. Le football est le sport le plus populaire et on va dire que c'est facile de pratiquer du football. Un petit ballon, un petit espace et on joue. Par contre, le billard est arrangé au même titre que le tennis ou le golf. Il faut avoir des équipements appropriés, qui coûtent parfois cher, qui sont hors de prix pour certains. C'est pas facile aussi. Alors, comme je disais, vous savez, si vous jouez au foot, vous allez voir des bottines. Oui. Vous pouvez trouver des bottines de 5 000. Il y en a, oui. Vous pouvez aussi trouver des bottines de 100 000. D'accord. Au billard, nous, on joue avec des cannes, comme nous on appelle des queues. On peut trouver des queues de 10 euros. 10 euros, c'est 6 000. D'accord. Comme on peut trouver des cannes de 1 000 euros. Donc, et vous savez ce qui peut vraiment pousser l'économie dans ce sport, c'est que le billard est fait en partie avec du bois. Et le Gabon avec du bois. Donc peut-être que cette branche aussi peut être développée et voir comment faire des billards mais du Gabon et ça va peut-être coûter moins cher. Évidemment, c'est possible. Alors, Maître Anthelme Balimbi, on est peut-être en train de nous acheminer tout doucement vers la fin de cette première édition donc, du tournoi NLST, Diogo Lekogo Sirtiam, en hommage donc à ce passionné, ce visionnaire du billard qui a suscité beaucoup de passion auprès de plusieurs Gabonais, qui a été un modèle, d'où l'hommage que vous lui rendez en initiant, en organisant ce tournoi-là. À mi-étape justement de l'organisation de cette première édition, quel enseignement vous tirez? Bon, l'enseignement que je tire, c'est que le billard était resté à Libreville comme un sport de manière pas collective. Et nous voulons bien que ce sport reste de manière collective, qu'on le joue en équipe, afin de mieux représenter le pays en termes de joueurs de billard. Afin qu'on monte une équipe et qu'on a une fédération de billard au sein de Libreville, comme dans d'autres provinces, qui pourra réunir et chercher des talents. Et ce que notre rêve aussi aujourd'hui, c'est que nous puissions mettre des tables de billard dans des lieux publics. Vous voyez que comme Dieu fait à son âme, Sonoron qui était à Mouila, qui avait une salle de billard, depuis qu'il est parti, il n'y a plus de billard à Mouila. Donc cet endroit, c'était toujours des expatriés qui venaient jouer. Parce qu'aujourd'hui, on veut lancer ce billard dans le fin fond du Gabon, afin que nous puissions mettre des tables de billard à des lieux publics, devant des écoles ou à la salle de récréation où des jeunes talents peuvent commencer à jouer le billard. Et nous prêtons notre savoir-faire à ce qu'on puisse donner l'éducation, à ce que ça reste ancré qu'au Gabon, on joue le billard et que la génération future relève le pays d'une bonne médaille du billard auprès de la Chine, comme on vient à peine d'avoir un tournoi en Chine qui est passé. On n'a voyé aucune personne. Vous voyez, donc c'est un peu ça, c'est notre rêve absolu.
Docteur Guy-Joël Tségori, alors, le billard, c'est beaucoup d'intelligence, beaucoup d'adresse finalement. C'est peut-être moins éprouvant, vous allez me dire, hein, c'est vous les spécialistes sur le plan physique. Parce que si on prend un match de rugby, un match de tennis même, quand Rafael Nadal et Djokovic font plus de 5 heures sur un cours, c'est éprouvant physiquement. Mais le billard, ça demande beaucoup d'intelligence et beaucoup d'adresse. Alors, pour le pratiquer, mieux vaut le pratiquer dès le bas âge ou même à un âge avancé, on peut avoir l'adresse nécessaire pour manier la... vous avez dit la queue, c'est ça? La queue, on Oui, dit la canne. Alors, je vais, comme tout sport, c'est souvent mieux de commencer du jeune. Parce que quand on commence jeune, on adapte des postures qui font en sorte que... Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour les images qu'on peut voir à l'antenne. Là, allez. Plus on est jeune, plus le prof a la facilité de vous apprendre le geste qu'il faut quand on veut faire un certain coup technique. Alors, vous avez par exemple nous on est déjà âgés, donc on a déjà des malformations au niveau du dos. Je vous assure que c'est un sport qui demande un dos souple, qui demande des jambes assez solides, parce qu'on reste debout souvent. Et si vous remarquez bien, les gens vont même s'asseoir, parce que il faut rester debout, il faut rester concentré. Et comme il y a un problème de chrono, donc il faut anticiper tous les coups, donc c'est là que ça va être l'intelligence, la tactique. Souvent, on rate on n'empoche pas une bille, pas parce qu'on n'empoche pas une bille, parce que c'est techniquement ce qu'il faut faire pour que l'autre ne puisse pas empocher la sienne. Donc vous voyez, techniquement aussi, et c'est tactique. Et bien sûr, nous avons de façon physique, il y a l'épaule, qui là c'est bien côté médecin parce que je suis médecin. Vous avez l'épaule, la rotation du poignet, le poignet doit être ferme. Dès que vous bougez un peu, vous ratez votre coup. On va dire qu'il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé et surtout stable. Donc il ne faut pas avoir mal à la main. Il faut avoir une bonne respiration. Ça demande... ah oui, pas de tremblote. il ne faut pas... c'est ce que j'expliquais aux jeunes de Port-Gentil, qui, dans sa posture, arrivait à bien se positionner. Alors, à cause de la pression, il tremblait. Et donc, il ratait tous ses coups. Je dis, mais tout le monde savait que vous allez rater parce que vous tremblez. Vous ne pouvez pas trembler, ça. Il faut être ferme et jouer. Et donc, techniquement, c'est bon. Et mentalement, il faut anticiper surtout. C'est un sport. C'est vrai qu'on utilise beaucoup. On a l'impression que les gens utilisent le cerveau, mais physiquement, il y a des postures qu'il faut être physiquement, il faut être en bonne santé. Alors, vous avez une canne à vos côtés, Maître Anthelme Balimbi, président donc de l'association qui organise donc la première édition du tournoi NLST, Djorogo Lekogo Sirtiam. C'est une canne de combien de mètres maximum? Bon, côté technique... D'abord, elle est en bois, c'est bien ça? Elle est en bois. Oui. Et puis, je crois qu'on appelle ça le manche, ici, la flèche. La flèche, c'est celle-là. Ouais. Voilà le manche. Ouais. Et quand on le met ensemble, ça fait une petite canne. Ça fait au moins 2 mètres, plus de 2 mètres, c'est bien ça? Un peu plus d'1 mètre. Moins de 2 mètres, c'est moins de 2 mètres ça? 1m60, voilà, moins de 2 mètres, 1m60. 1m60, voilà, c'est ça, on a toute, voilà ce qu'on appelle une canne de billard. Une canne de billard. Voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir des mains. On voit souvent, on comprend des espèces de poudre, on se frotte les mains, mais au bout également de... Hein, c'est bien ça? Oui. La poudre, là encore vous allez taxer le billard du sport européen. La poudre, c'est quand on n'a pas de gants. En mode professionnel, il y a des gants qui sont prévus pour remplacer la poudre, parce que quand on met la poudre, on salit le tapis. Donc pour éviter ça, on a fabriqué des gants qui vont avec.
vous remarquez que c'est en bois, comme je disais tout à l'heure. En majorité, la flèche, donc la partie supérieure, est en bois, avec une gomme au-dessus. Et donc, il y a ce qu'on appelle la craie qui permet de solidifier l'embout pour éviter ce que l'on appelle des miscues, pour éviter que la balle glisse quand on en joue. Donc, techniquement, ça s'apprend. Donc, on a la craie, on a ce qu'on appelle la poudre, qui est utilisée vraiment pour des gens qui ne sont pas aguerris, ouais. professionnels. Ça permet de juste glisser parce que c'est du bois, donc ça peut être rocailleux, donc ça peut ne pas glisser. Donc on met la poudre pour faciliter justement ce mouvement. Parce que le billard, c'est un sport de précision. Ce qu'on explique un peu à nos élèves, c'est un mouvement de 1 mm peut empêcher d'empocher le balle. Donc il faut être statique et ne pas bouger. Et c'est d'où la difficulté d'enseigner à nos papas, nos frères, qui ont déjà un certain âge, qui ont morphologie déjà. Mais le billard se joue à tout âge. De préférence, quand on est en pause. Mais le plus bon et grand joueur du billard a plus de 60 ans. Et il vit encore. Il vit encore. Il s'appelle Reyes. C'est le génie du billard, il a commencé tôt. Et c'est quelque chose, le billard, c'est avec l'expérience qu'on acquiert beaucoup plus de technique. Maître Anthelme Balimian, on a parlé avec le docteur Guy-Joël Thiegori des aspects techniques, pratiques. Évidemment, le docteur, qu'il est médecin, a insisté sur le fait qu'il faut être en parfaite santé, en bonne santé, et pas avoir la tremblote, évidemment, le mal de dos, ou même au niveau des articulations en ce qui concerne les chevilles ou les jambes, évidemment. Mais il a également parlé de précision. Le billard est un sport de précision. La précision, ça appelle à la concentration. C'est-à-dire que sur le plan de la méditation, la parfaite maîtrise de soi, il faut le calme intérieur pour pouvoir pratiquer ce sport-là. Justement, c'est ce que le médecin disait, c'était vraiment ça. Voilà pourquoi nous cherchons des jeunes talents. Voilà pourquoi nous voulons les inscrire à ce que nous avions des jeunes joueurs qui s'intéressent au billard, afin que nous puissions relever le défi à ce qu'on puisse être mieux représentés et avoir des bons joueurs. Parce que nous, aujourd'hui, nous jouons au billard pour enlever le stress et essayer de jouer. On ne joue pas de manière... Donc en fait, c'est aussi une thérapie, c'est ça? C'est une thérapie, ça enlève le stress, comme on dit, c'est une concentration comme le Bouddha. On est là, on réfléchit, on se détend, on oublie tout, on reste tout sur, on se concentre sur une boule, tu mets tout sur la boule blanche, je ne pense plus à autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour avoir plus de concurrents et pour avoir plus de chances, nous nous mettons à défi et nous cherchons des jeunes talents afin que les jeunes puissent s'intéresser à ces billards-là. Vous voyez que quand un jeune commence, dès qu'il atteint 16 ans, 17 ans, 18 ans, il devient professionnel. Parce que lui n'a pas les problèmes que nous, quand nous avions, nous, on a des charges, on a des trucs à lever, on a des besoins, il y a ces problèmes de quotidien qu'on doit régler. Mais alors qu'un jeune, dès qu'il a mis la tête dans le billard, s'il a commencé, c'est fini. Il pense qu'au billard et il devient champion. Voilà. Alors, le tournoi est en train de suivre son cours. Cette semaine, le week-end prochain, vous êtes à Franceville, dans la province de Haut-Ogooué, pour l'aspect purement sportif et puis les hommages à Diorogo Lekogo Sihir Thiam. Ensuite, peut-être Oyem, comme quatrième étape, quatrième province, et la grande finale qui aura lieu au niveau de Libreville. Vous espérez avoir, en termes de présence, au moins combien de personnes pour cette grande finale du 13 décembre prochain? Là, on aurait plus de personnes parce que déjà, rien qu'à Libreville, les participants sont à plus de 130, à seulement les joueurs. Maintenant, si on met les familles qui vont venir assister, venir voir les amis et frères, donc vous voyez que ça devient, on a environ plus de 500 personnes. Vous avez déjà identifié le lieu dans lequel la finale va se Voilà pourquoi on est en train de chercher à connaître le lieu qui peut concentrer plus de 1000 personnes pour qu'on puisse jouer, parce qu'il y a aussi il y a les joueurs qui doivent jouer. Ils doivent avoir un espace, ils doivent avoir des limites, ils ne doivent pas être à côté des invités qui sont venus les regarder jouer, bien pour les encourager, pour qu'ils soient toujours plus concentrés. Donc voilà pourquoi nous cherchons encore une grande salle
Le mieux serait connu, on va venir au plateau, venir vous dire le lieu avant le 13, au sortie sortie. Parce que voilà pourquoi on est toujours à l'aide des sponsors, parce que c'est pas fait de manière, c'est pas nos lieux. Le billard n'est pas connu, les salles de sport au Gabon, ils connaissent plus la Fegafoot et tout le reste, c'est ceux-là qui appartiennent à ces stades-là. Nous sommes nouveaux dans le train et on n'est pas encore identifié auprès du ministre des Transports et plus du ministre du Sport. Et donc à ce niveau, donc, nous sommes en train de payer tout parce que pour le moment, nous devenons les ambassadeurs sur la base du tournoi Cirque du Jorogo, dont on a le nom, dont on veut grandir nos tournois. On veut que ce tournoi soit international et puis la première figure auprès du Gabon. Et avoir des champions qui peuvent se représenter. Donc pour qu'on puisse faire ça, on est obligé d'aller notre propre moyen. Donc on supplie encore les sponsors de nous aider, vraiment de nous aider parce que nous, on est presque à bout de souffle. Mais on essaie de faire, on va souffrir. Donc voilà, justement, c'est un peu ça. Est-ce que le projet que vous avez, celui de mettre des tables pour le grand public, à la disposition du grand public, vous allez le faire à court terme, à long terme, parce qu'on a évidemment fait le constat, ces tables qui existent aujourd'hui sont dans certains lieux. Or, s'il faut faire de la formation depuis la base, les enfants ne peuvent pas arriver dans ces bars, ces snack bars pour pouvoir pratiquer le billard. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si le tournoi LSD prend ce chemin, c'est parce que on veut aller dans les clubs. Et dans la définition d'un club, il faut un lieu d'entraînement. Et c'est dans cette vision-là qu'on peut demander de bonne volonté. Je prends par exemple le cas de Port-Gentil. Ils ont 4 clubs déjà bien établis, mais ces 4 clubs sont dans des débits de boissons, pas au moment de la boisson. Donc, le but ici, par exemple, à Port-Gentil, c'est de trouver des endroits vraiment spécialisés dans le billard où les jeunes peuvent y aller. Donc, ça, c'est aussi un appel, comme disait le président ici, c'est aux sponsors de nous aider dans ce sens, mais nous, on fera ce que l'on veut pour que ça puisse se passer ainsi. Et pour le moment, ce que nous avons essayé de faire, c'est que à une certaine heure, avant que les clients de nuit, avant que ça n'ouvre, on va dire à partir de 18h, on essaie de trouver un temps beaucoup plus tôt dans la journée, entre 13h et 16h, pour enseigner à ceux-là qui veulent bien apprendre et aux jeunes aussi. À Libreville, vous avez des clubs. On a le club dynamique qui ouvre ses portes de 13h à 17h chez le président, à tous ceux qui veulent apprendre. On a le club Eto qui ouvre un peu plus tôt, le club de chez Eto. Donc il y a des clubs qui existent, mais qui, de façon amicale, on est tombé d'accord qu'il y a des jeunes qui doivent apprendre et ils ne doivent pas aller travailler à la boisson. C'est en mode bar. Donc, on espère qu'avec cette édition, les autorités vont comprendre que c'est quelque chose qui peut être fait. Mais dans ce budget, je ne sais pas comment ça se passe. Et il faut également beaucoup de communication parce qu'on n'a pas toujours l'information qu'il y a des clubs qui existent, que ces clubs donnent des formations. Il y a des gens qui aiment le billard, qui sont passionnés, qui veulent apprendre. Peut-être également aussi plus de communication. Aujourd'hui, il y a les médias sociaux qui sont là, réseaux sociaux qui sont là aussi pour toucher un large public. La communication, il n'y en a pas du tout. Peut-être que ça n'arrive pas chez vous, mais je peux vous assurer qu'on a beaucoup d'élèves. Je prends le cas de chez Toto. Pardon. Il a à 5 clubs, ils ont plus de 80 joueurs. Et puis de façon générale, les clubs de billard se jouent de façon individuelle. Donc, vous comprenez que les gens viennent de façon individuelle. Là, ce tournoi fait en sorte que le club joue en équipe. Mais de façon générale, toutes les compétitions, c'est en individuel. Le dynamique court à 40 joueurs. Alors la photo qu'on voit là à l'écran, là, c'est le vainqueur de C'est le vainqueur de Port-Gentil. Ah, Port-Gentil, oui. Le club Maestro. Maestro. D'accord. C'est le capitaine qui reçoit le tournoi. Alors, pour revenir à la question principale, est-ce que les autorités vont nous aider à mettre en place cette vision?
je pense que la question serait bien posée aux autorités. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils nous accompagnent dans ce sens. Et revenir sur le tournoi, c'est un tournoi qui fait en sorte, qui met en lumière deux choses. La première, c'est que le billard finalement est répandu dans le Cameroun. Et qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent par instinct. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens apprennent à jouer au billard via les réseaux sociaux. Et oui, il faut faire de la communication, mais ceux qui font de la communication, les détenteurs de billard, font du billard un plus dans un lounge. Et donc la communication ne va pas vraiment sur l'apprentissage Du billard, oui. Voilà. Donc c'est cet appel-là que nous lançons pour avoir des espaces comme les autres fédérations. Si on arrive à se mettre en fédération officielle, c'est d'avoir ce genre d'endroit. Travailler avec des partenaires qui peuvent nous donner ce genre d'endroit pour que ce billard soit enfin Maître Anthelme Balimbi, Franceville, ensuite peut-être Oyem, Libreville pour la grande finale. Vous avez encore quelques semaines devant vous, maximum 3 avant cette finale. L'adresse à l'endroit des sponsors qui sont susceptibles, capables de vous accompagner pour faire en sorte que la finale et même peut-être l'étape d'Oyem arrive à se faire. Aujourd'hui, je sollicite, comme on dit, moi, en tant que président du club, président de NST, je demande à tous les sponsors, par votre moyen de communication, par votre chaîne, de nous apporter l'assistance le plus rapidement possible, parce que nous avions un champion et malheureusement, les autres qui sont déjà en avance cherchent à affronter notre champion. Et aujourd'hui, ils ont déjà demandé, il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire à côté qui ont déjà sollicité déjà des matchs avec notre champion. Ils demandent bien avant parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient surpris, parce qu'ils veulent attendre, ils veulent commencer à tester le champion du Gabon. Et ça ne peut que se faire avec le concours aussi des sponsors. Nous sommes des ambassadeurs qui faisons le cri d'alarme et qui faisons sortir le billard de son silence. Il y a des joueurs de billard qu'on a rencontrés des plus vieux et que j'ai accusés à tort pour lui dire que vous avez joué au billard, mais vous n'avez pas fait sortir le billard comme une compétition. Vous avez gardé ce billard comme de prestige, alors que le billard, il est là depuis au Gabon. Et justement, ils nous donnaient raison parce qu'ils n'ont jamais voulu s'associer et créer d'équipe pour vouloir jouer et vouloir mettre une fédération en place. C'est-à-dire que pour vous, évidemment, il faut sortir des sentiers battus, ne plus faire en sorte que le billard ne soit considéré comme une sorte de passe-temps, simplement. Voilà, justement ça. Justement ça. Vous avez la meilleure vision du NST, faire sortir de son village, c'est la vision du défunt Sir Djorogo. C'était ça qu'on avait dans nos valises. Quand vous parlez de Sir Djorogo, derrière vous, il y a un kakemono. Est-ce que c'est lui que l'on voit là sur le kakemono? Oui, c'est lui. Ah, d'accord. C'est lui qui est en train de jouer au billard avec nous. Ouais. Là, il est dans une salle à Libreville. D'accord. Pour jouer dans cette salle-là. Il est là. C'est sa passion, c'était ça. D'accord. Donc l'adresse à l'endroit des sponsors. Les sponsors, c'est des personnes physiques et des personnes morales. C'est des entreprises, c'est des personnes physiques et des gens physiques et morales. Donc on attendait, il y a aussi la famille qu'on demande aussi le soutien, qu'on demande de nous aider. Hormis les sponsors, il y a tout le monde. C'est ce qui fait partie, parce que ce tournoi, il n'est pas pour nous, il est dédié à Sir Djorogo. C'était sa pensée, c'était sa façon de faire. Nous, on jouait tout le temps avec lui. Et on avait cette idée de le faire. Donc, même s'il est parti, la pensée est restée. On continue à le faire. Donc, aujourd'hui, on est dernier dans le continent en matière billard. On a tenu de s'inscrire, nous sommes encore nouveaux. On est notre premier champion. Et à ce moment, on commencera à se battre avec les autres, avec les meilleurs de chez nous, qu'on pourra présenter à d'autres que de prendre des personnes par affinité. Voilà, justement. Docteur Guy-Joël Thiégory, en guise de conclusion, que peut-on retenir? Quelle adresse avez-vous à l'endroit de ce qui nous regarde
faut retenir, c'est que le billard est un sport complet. Il arrive à faire passer le temps, enlever de l'oisiveté. Si quand un jeune commence à jouer, il peut prendre 5-6 heures de temps, donc il n'a plus le temps d'aller dans la rue. Ensuite, le billard permet donc une concentration, ce qui permet à celui qui vient de travailler finir ses occupations, peut venir se détendre. Le billard, c'est le billard, c'est aussi thérapeutique. Pour ma petite histoire personnelle, entre deux interventions chirurgicales, j'ai joué au billard. Parce que vous voyez des choses que vous voulez passer à autre chose. Donc, je ne peux pas aller jouer au foot. Parce que là, le billard fait partie de ce sport-là entre 4 mots. Ensuite, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut dire, c'est que nous demandons humblement à toute bonne volonté de venir de nous accompagner. Nous avons eu la permission de la famille d'organiser ce tournoi et des promesses ont été faites. Nous avons eu des sponsors qui ont accepté de nous accompagner, qui pour des raisons d'agenda ne peuvent pas encore, mais nous espérons qu'ils vont réagir très vite parce que nous commençons à être un peu essoufflés et la moutarde ayant prise, on se retrouve désormais à gérer plus de 100 personnes à chaque fois, ce qui fait que au niveau financier, on a besoin d'aide. Je prends un exemple encore simple. Là, on a eu les champions de Argentine qui nous ont posé un problème, celle du transport par exemple, et du logement, s'il devait arriver. Alors, on a vérifié un peu avec le prix des avions. Un aller-retour coûte à peu près 160 000. J'aime bien être précis parce que c'est un peu le métier qui nous défend. 160 000 fois 10, ça fait 1,6 million. Donc il faut trouver 1,6 million qu'il faut envoyer, hormis ce qu'ils ont déjà perçu en tant que champion de la province. Ici, à Libreville, on va prendre aussi des champions. Eux, l'avantage, ils sont sur place. Ensuite, on a Franceville et peut-être même Morier. Donc, tous ces coûts de transport, nous avons demandé aux sponsors, ceux qui ont des compagnies, de venir bien en aide, de voir comment ils peuvent nous aider. Nous avons des médailles, nous avons beaucoup de choses qu'on offre. On le fait parce qu'on pense que c'est aussi un combat contre le chômage. Parce que les gens considèrent que le billard, c'est un passe-temps. Mais le billard, on peut être professionnel. Le billard, on peut avoir 100 000 euros par mois. Le billard, on peut faire le tour du monde. Dans notre équipe, on a un jeune qui n'a jamais pris l'avion. Et là, à cause du billard, il a pris l'avion. Vous voyez, c'est des choses... Ça offre des opportunités. Ça offre des opportunités que les gens ne voient peut-être pas. Parce qu'ils pensent que le billard, c'est pour la nuit. Et là, comme tout à l'heure, j'ai vous chahuté en disant, vous me chahutez en disant, vous avez plusieurs casquettes. Oui, je suis le président de la Fédération gabonaise des bars et acides. Donc oui, on a beaucoup de gens qui viennent jouer dans nos snacks, dans nos bars, dans nos restaurants, au billard. Et eux, ceux-là, ce genre de clients, ils viennent pour un passe-temps. Sauf que ce n'est pas la conception du billard. La conception du billard, c'est un sport qui permet, c'est un sport d'adresse. Donc, quand on a pris un peu d'alcool, on ne mesure plus l'adresse. On mesure juste, on peut juste évader. Et nous, ce qu'on préfère, c'est faire que ce sport soit reconnu au Gabon. Oui, le gouvernement n'a pas tort parce que nous, on n'est pas encore stabilisé, mais c'est notre combat. Et on demande aux sponsors de nous accompagner dans ce combat pour la jeunesse, pour le travail et surtout pour les opportunités pour vous. Merci beaucoup, Dr Guy-Joël Tiengori, pour cette conclusion. Maître
Antel Balimbi, président donc de l'association, président, quel est votre mot de fin par rapport à cette première édition, à cette étape-là évidemment du tournoi Djorogo Lekogo Sirtiam? Je m'adresse plus à la population de Franceville et Manda de venir assister nombreux aux champions de Haut-Ogooué, de venir encourager les équipes et les gens qui sont venus, qui se sont fait inscrire, de leur donner qu'ils puissent donner le meilleur d'eux parce qu'ils auront un grand défi à relever à Libreville pour représenter la province. Donc, à nous voir demain. Moi, je serai là-bas déjà à partir de demain pour organiser le lieu, afin d'inviter aussi les autorités, de leur donner un billet pour qu'ils puissent venir, qu'ils soient concernés, parce qu'on parle de leur province, on parle de leur lieu. Et à ce moment, ils doivent défendre la province, afin qu'il y a des jeunes leaders qui vont porter le maillot de la province pour venir se battre à Libreville pour gagner le trophée des NST, première édition. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci. On rappelle donc que l'association ou le tournoi Djorogo Lekogo Sirtiam sera donc dans la province du Haut-Ogooué ce week-end, donc pour l'étape de Franceville, afin de pouvoir organiser le tournoi qui verra le champion de la province qui va prendre part à la grande finale qui aura lieu le 13 décembre prochain à Libreville. Et pour en parler dans le détail, je recevais sur le plateau de cette émission le métronome dédié à cette première édition du tournoi NLST, Maître Antelme Balimbi en sa qualité de président de l'association Djorogo Lekogo Sirtiam, dédié au billard, et le vice-président chargé de l'organisation du tournoi, le docteur Guy-Joël Thiegori. Merci beaucoup de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.